Vous pouvez vous asseoir. Quelle matinée, quelle journée, quelle bénédiction. Demande à ton voisin, es-tu prêt pour que quelque chose de puissant se produise? Es-tu vraiment prêt? Oui. Dis à la personne qu'aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Tu vas recevoir quelque chose de puissant qui va changer ta vie, qui va te rendre grand. Quelque chose qui fera de toi un serviteur de Dieu. Et en tant que personne, es-tu sûr d'être prêt à servir Dieu? Dis, Dieu te cherche. Applaudissez pour Jésus. Applaudissez. Applaudissements. Ce sont des gens qui applaudissent pour toi. Un jour, quand tu prêcheras, ils applaudiront comme ça pour toi. Oui. Un grand pasteur. Un grand pasteur. Oui. Allez. Enseignez. Soyez baptisés. Allez. Enseignez. Tu iras. Tu enseigneras. Toutes les nations. Tu seras baptisé. C'est ainsi que tu seras baptisé. Tu les baptiseras. Et tu seras aussi baptisé. Je n'entends pas vos applaudissements. C'est trop faible. C'est un applaudissement très faible. Oui. Pendant que tu y vas, ils applaudissent pour toi. Pendant que tu enseignes, ils applaudissent pour toi. Pendant que tu prêches, nous applaudissons pour toi. Pendant que tu les baptises, fais en sorte qu'ils soient baptisés. Pas seulement avec de l'eau ou le Saint-Esprit, mais qu'ils soient aussi baptisés dans l'œuvre, dans le ministère. Applaudissez. C'est magnifique. C'est magnifique. Applaudissez et accueillons notre Père, notre prophète, notre pasteur, l'évêque. Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Prions. Père, nous sommes reconnaissants pour l'opportunité que nous avons. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, pendant juste quelques minutes avant que nous allions prendre le petit déjeuner, je voudrais partager avec vous sur la récompense du travail acharné, c'est plus de travail. Et plus il y a de travail, c'est le travail qui a été donné aux disciples. Maintenant, qui que vous soyez, ce travail est un travail personnel, un travail individuel. Ce n'est pas réservé aux apôtres radicaux qui sont dans le ministère à plein temps et qui sont partis mourir sur une île et manger des souris au petit déjeuner. C'est pour tous ceux qui sont croyants. Amen. Et il y a de nombreuses façons dont cette grande commission est répétée. Je connais au moins 12 versions différentes de la grande commission où Dieu partageait à travers ses grands serviteurs l'importance de ce commandement vraiment, vraiment crucial. Et c'est le travail qui a été donné à nous tous. Peu importe ce que nous faisons, que vous mangiez des souris ou non. Vous pouvez manger des hamburgers et quelqu'un d'autre peut manger des souris. Non, je connais des missionnaires qui ont mangé des souris sur une île sans nourriture. Je vous ai raconté cette histoire. Oui, ils ont mangé 5 souris. C'est tout ce qu'il leur restait à manger. 5 souris et quelques autres choses. Donc, vous ne mangez peut-être pas de souris, mais vous faites partie intégrante de cette mission. Et il y a 2 façons dont vous faites partie des commandements. Et je pense sincèrement que toute Église qui s'écarte de cela s'écarte véritablement de l'Esprit Saint. Et vous vous éloignez alors, vous savez, de l'aide de Dieu. Voilà, très bien. Donc je voudrais en fait partager avec nous ce matin la version de la grande mission
Je connais une douzaine de versions de la grande mission que je ne partagerai pas avec vous dans ce comité, mais je vais vous en partager une dans Actes chapitre 1. Au verset 7, il a dit, « Lorsqu'ils se réunirent donc, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Et Jésus, encore une fois, vous voyez que les disciples s'intéressaient à la politique. Immédiatement, ils ont proposé une diversion pour faire quelque chose de bien, non pas quelque chose de mal, mais quelque chose de bien qui a sa place et son importance, mais qui n'est pas l'Évangile. Tous, n'est-ce pas? Donc en fait, ils ont immédiatement voulu se détourner vers quelque chose de bien, mais pas l'Évangile. Alors, d'accord, n'est-ce pas? Il est donc vraiment bon pour nous de devenir prospères, mais ce n'est pas exactement la même chose que l'Évangile. Si vous mettez le chat devant le cheval, il n'y aura aucun mouvement. Il faut mettre le cheval devant le chat. Alors il y a du mouvement. Si vous mettez le mauvais devant l'autre, vous obtenez des choses étranges que vous ne pouvez pas contrôler. Alors, il voulait faire de la politique. Et vous voyez partout dans le monde, de nombreux pasteurs se lancent en politique. Et je suis sûr que certains d'entre eux ont reçu un appel de Dieu pour cela. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui font des affaires. Et je suis sûr que certains d'entre eux, ou même tous, ont reçu l'appel de Dieu pour cela. Mais ici, j'aperçois l'appel de Dieu n'inclut pas toutes ces choses. Il se concentre sur la prédication et à gagner les âmes perdues et à enseigner, à bâtir des églises. Amen. Donc je crois que c'est une chose importante sur laquelle nous devons nous concentrer afin d'obtenir de bons résultats lorsque nous arriverons au ciel, ce qui n'est plus si loin désormais. On ne sait quand on sera le prochain à aller au ciel, ni le prochain enterré. Oui, vous pouvez penser que le vôtre est encore loin, mais vous serez surpris de vous retrouver là. J'ai entendu dire que lorsque les gens meurent, ils sont dans le déni pendant un certain temps, comme s'ils n'arrivaient pas à croire qu'ils sont morts. Oui, j'ai lu l'une de ces histoires. Elle disait qu'il faut du temps pour accepter que je ne suis plus là. Oui, c'est long. Donc, et je suis sûr que ça doit être un choc. Parce que vous voyez que vous n'êtes plus capable de communiquer avec les gens, ni de faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas revenir en arrière. Vous n'êtes plus capable de dire quoi que ce soit sur quoi que ce soit, ou de changer quoi que ce soit à quoi que ce soit. Vous voyez? Donc, de toute façon, ceci, c'est le travail supplémentaire que Dieu nous a donné. Acte 1, et ce n'est pas de la politique. D'après ce que je vois. Ce n'est pas du business, d'après ce que je vois. J'aurais pu faire des affaires. Je connais beaucoup d'entreprises. J'aurais eu une morgue au Ghana. Vous voyez, ça aurait été une très bonne affaire. Et une maison funéraire. Je veux dire, j'ai tellement d'idées de choses que j'aurais pu faire. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois que ça aurait marché. Sans aucun contrat gouvernemental ni rien. J'aurais été très riche. Avec tellement d'entreprises que j'aurais vendu des vêtements pour femmes. Oui, mais je connais celles qui achètent des vêtements. Je n'irai pas vendre de pantalons pour hommes. Lui, il n'achète rien du tout. J'ai vendu des vêtements pour femmes, des chaussures et toutes les choses qu'elles aiment. Sans aucun contrat gouvernemental. Je veux dire, j'ai analysé ce qui marche. Oui, j'ai analysé ce qui fonctionne. Non, je ne vends jamais de vêtements pour hommes. Je vends des articles pour femmes, des choses pour les filles. Oui, j'ai toutes les petites choses qu'elles aiment et tout ça. Plein. Je serai le centre d'attraction. Elles viendraient toutes vers moi et dépenseraient l'argent de leur mari. Elles viendront le dépenser dans la boutique. Alors, j'ai beaucoup d'idées pour des affaires, mais je ne les poursuis pas. Vous savez, je poursuis l'œuvre de l'Évangile. D'accord.
et le royaume de Dieu et ce que je peux voir. Vous voyez, je ne peux agir qu'en fonction de ce que je peux voir et comprendre et non en fonction de ce que je pense. Parce qu'il est dangereux de se fier à ce que l'on pense. Il est très important de ne pas se faire confiance à soi-même, mais de faire davantage confiance à ce que dit la parole de Dieu qu'à soi-même. Vous comprenez? Il est très dangereux de faire ce que l'on ressent, ce que l'on pense ou ce vers quoi on est enclin. Il vaut mieux faire confiance à Dieu qu'à ce que l'on est, à sa propre nature. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que nous sommes tous d'une certaine manière. Mais Dieu nous arrête et change notre direction. Donc cette direction est basée sur ce que nous voyons. Et quand je regarde à travers la Bible, je peux voir que la récompense du travail acharné, c'est de recevoir encore plus de travail. Et je peux voir que le travail supplémentaire que les disciples ont reçu après 3 ans de souffrance avec Jésus, c'était encore plus de travail. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et franchement, on a vraiment de la peine pour les disciples qui doivent recevoir encore plus. Mais il ne s'agit pas d'avoir pitié d'eux. Au contraire, c'est leur bénédiction. Maintenant, Actes chapitre 1, verset 8. Ensuite, vous voyez la commission. Il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le « mais » est là à cause de l'affaire et de la politique qu'ils avaient suggérée, qu'ils allaient restaurer le royaume d'Israël et qu'Israël allait redevenir une nation et ne plus être sous la domination des Romains. Quand nous irons en Israël, c'est-à-dire si vous respectez l'alliance que nous avons conclue hier. Oui, parce que si vous le faites, je sais qu'il y a tellement de vols vers Israël depuis l'Amérique. C'est très bon marché pour vous de venir. Donc pour vous, ce sera le plus facile. Ce sera même moi qui vous retrouverai là-bas. Qui sera là, peu importe. Et je vous ai dit que ce sera par groupe, parce que quand on est trop nombreux, ce n'est pas agréable. Parce qu'il y aura tellement de bus le temps que vous arriviez. Ce bus. Nous serons en train d'attendre. Pour vous, si nous avons fini de parler et l'Israël que je fais, on marche donc, vous ne pouvez pas porter de talons hauts. Pour cela, nous allons marcher à travers beaucoup d'endroits, oui. Donc, si vous êtes vraiment capable de faire absolument tout ce que les 5000 membres de la campagne font, alors vous avez votre accord. Nous irons en Israël. Ah, donc il faut que tous les membres aient bien terminé. D'accord. Maintenant, c'est la commission là. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord. Point fort de cette mission. Point fort numéro 1. La présence du Saint-Esprit est à nouveau nécessaire, comme vous pouvez le voir. Donc les langues, le Saint-Esprit est donné pour la mission. Alors chaque fois que vous vous entendez parler en langue, souvenez-vous de la raison pour laquelle vous parlez en langue. C'est pour que vous puissiez faire le reste du travail. C'est votre récompense. D'accord? Donc le premier point fort, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième point fort, c'est que la puissance est nécessaire pour la conversion. Les gens ne peuvent pas changer sans qu'il y ait de la puissance. Regardez, certaines habitudes ne sont pas faciles à changer. Si vous voyez des gens avec différentes difficultés sexuelles, la drogue, tout cela, si vous êtes pasteur, vous ressentez vraiment beaucoup de compassion pour les gens, vous savez, oui, vraiment. Et tu ne parles jamais de choses que tu ne comprends pas d'une certaine manière. Laisse-moi juste donner 2 exemples. Prenons la drogue. Tu sais, il a été démontré à quel point il est difficile d'arrêter de prendre de la drogue. Dans une expérience, ils ont mis des souris, ils ont donné de la nourriture aux souris, puis ils leur ont aussi donné de la drogue. Donc, ils les ont nourries avec de la cocaïne. D'accord? Et puis, après qu'elles soient devenues accros, les souris sont devenues dépendantes à la drogue, accros à la cocaïne. Ensuite, ils les ont gardées dans une pièce sans nourriture et sans drogue pendant plusieurs semaines jusqu'à ce qu'elles soient très, très affamées et vraiment, tu sais, en grand besoin de nourriture et ensuite de leur drogue. Puis ils les ont mises dans une pièce où il y avait d'un côté la nourriture et de l'autre la drogue. Elles ont laissé la nourriture et sont allées vers la drogue. Wow. Les souris ont quitté la nourriture pour la drogue
Waouh. Oui, ça te montre à quel point c'est puissant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. L'homosexualité, c'est pareil aussi. Oui. Une fois que tu modifies l'orientation ou la sexualité de quelqu'un, peu importe, ça change. C'est très difficile de... Tu vois la personne, c'est comme, tu me plais. J'ai vu un garçon, j'ai vu une fille dire, je n'aime pas la fille, j'aime le garçon. C'est un garçon, mais il aime un garçon. Et ce n'est pas rien. Tu comprends? Donc, sans puissance, les gens ne peuvent pas vraiment se libérer en réalité des forteresses du diable. Oui, et nous avons besoin de conversion par la puissance. Si tu écoutes certains des témoignages des enfants de First Love Amen. sur les choses qu'ils faisaient et comment ils ont été sauvés, tu peux voir qu'une sorte de puissance a sauvé la personne. Et si nous prions en tant qu'Église, la puissance sera disponible à travers nous pour sauver beaucoup de gens. C'est le travail que Amen. nous faisons. Donc, chaque fois que nous prions en langue, tu dois savoir que la puissance passe bien à travers toi. Et tes paroles ne sont pas aussi faibles que tu peux le ressentir dans ton corps. Si tu as faim et que tu parles, si tu es fatigué et que tu parles, on dirait que ce n'est pas puissant. Parfois, quand je rencontre des gens et que je vois l'effet de certaines choses que j'ai dites et prêchées, je suis surpris. Je me rends compte qu'il y avait beaucoup de puissance, mais je ne me sentais pas puissant. Combien d'entre vous ont déjà prêché sans se sentir puissant, mais une puissance semble avoir agi? Oui, c'est quelque chose qui arrive, mais tu dois savoir qu'il y a de la puissance. Tu vois? Donc, une fois que tu as prié en langue, une fois que tu as prié et que tu pries et que le Saint-Esprit est dans ta vie, tu dois savoir que tu vas être utilisé par Dieu. Et tes paroles sont puissantes. Ce ne sont pas juste des discours. Tu n'es pas simplement en train de parler aux gens ou de les amadouer. C'est vrai. Tu es vraiment puissant. Amen. Et tes paroles sont puissantes. Amen. Et c'est pour cela que ton silence est criminel. Me. Ton silence est de la méchanceté. Alléluia. Nous, comme Église, sommes une Église puissante. Oui. Donc, notre silence, si nous sommes en Amérique et que nous restons silencieux, c'est criminel. C'est pourquoi Jésus a dit à un homme méchant, tu ne peux pas t'en sortir avec tes arguments d'auto-justice. Ceux d'entre vous qui ont l'habitude de discuter à la maison, D'accord. vous devez, ne l'emmène pas au ciel, ne l'emmène pas au ciel parce que certains d'entre vous, personne ne peut gagner une dispute avec vous. Vous êtes très rapide. Hier, je vous ai parlé d'un gars qui discutait, vous voyez? Oui. Et c'est comme si vous gagnez toujours les disputes et vous êtes rapide avec les pensées et les idées. Et vos mots viennent plus vite. Vos mots ressemblent plus à de la diarrhée. Et peut-être que les mots de votre partenaire ressemblent plus à de la constipation. Oui. Des balles qui arrivent. Alors que les vôtres sont comme de la diarrhée, ça coule tout simplement. Ne l'emmène pas au ciel. Oh. Ne sais même pas. Dis à ton voisin, ne prends pas ton comportement querelleur au ciel. Ça ne marchera pas du tout là-bas. Ça ne marchera pas du tout. Ça peut marcher sur ton mari, ça peut marcher sur ta femme, mais ça ne marchera pas au ciel, je vous le dis. Ça ne marchera pas. Ils vont te mettre à nu juste là et te déshabiller pour te montrer qui tu es vraiment. Ils vont te mettre à nu. Oui, ils vont te mettre à nu sur place. Waouh. Waouh. Vous écoutez? Ouais. Oui. Alors, mettez en avant le point numéro 3. L'unicité du témoignage. Témoigner. Vous voyez, dans chaque version de la mission, il y a une autre perspective sur ce qu'il faut vraiment dire. Dans celle-ci, il est justement question de votre témoignage. Or, un témoin est quelqu'un qui dit non pas un exposé, ni une doctrine, ni ce qu'on vous a enseigné, mais ce que vous avez personnellement vu et vécu. Oui. Donc, dans cette version de la grande mission, vous voyez cela. C'est pourquoi vous voyez cela. La grande mission n'est pas destinée à des apôtres radicaux qui mangent des souris sur la plage lorsqu'ils sont en train de mourir. Oui,
5 missionnaires, ils ont été retrouvés morts sur la plage. Ils survivaient à leur naufrage. Ils avaient fait naufrage. Ils étaient sur la plage. Et ils ont écrit, il ne nous reste que 5 souris à manger. Il ne nous reste que cela. Il ne nous reste que cela. Qu'est-ce que nous faisons? Ils l'ont écrit et ils ont été retrouvés. C'était des cadavres, oui. Vous ne mangez peut-être pas de souris. Vous mangez peut-être des hamburgers de chez McDonald's. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous avez un témoignage, une histoire de ce que vous avez vu. Et cela concerne tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour être un témoin. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur pour être un témoin. C'est ce que vous avez vu. Avez-vous déjà été appelé comme témoin au tribunal pour un crime? Hein? Oui, moi oui. Oui, moi aussi. J'étais là quand la police a frappé à ma porte parce que la nuit précédente, il y avait eu une scène en face. Je regardais au milieu de la nuit, à 2 heures du matin. Ce type se disputait avec je ne sais pas si c'était sa femme ou sa copine. Puis il a pris sa voiture et a décidé de l'utiliser comme un bélier. Donc il reculait puis fonçait avec sa voiture dans la maison. Oh! Et toute la maison tremblait. Puis il avançait et reculait. Boum! Directement contre la porte. Et la maison tremblait. Et je regardais. Je me disais, ces gens sont fous. Ces types sont juste dingues. Ouais, bref, donc. En quelques minutes, le gars avait fini de défoncer la maison. Je pense que la femme était vraiment secouée. Et elle se cachait dans la maison, de peur qu'elle ne s'effondre. Et puis soudain, il y avait environ 7 voitures de police sur place. Mais le gars s'était enfui. Donc j'étais là quand la police est arrivée. Bonjour, avez-vous vu quelque chose hier? J'ai dit, moi. À quelle heure? À quelle heure? Au revoir. Voilà, tu vois. Je ne te dirai pas comment notre discussion s'est finie. Mais tu vois, je n'ai pas besoin. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'apprend à l'école pour dire ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu le gars, ce type était fou. Il était tellement en colère contre la fille. Oui, ils se sont disputés, puis il a pris sa voiture et il est parti. Oh! Il était environ 2 heures du matin. Tout le monde devrait dormir, mais moi, j'étais en train de prier. Alors j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, mesdames et messieurs, pour être témoins, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Ici même en Amérique. Oui. Et vous voyez des personnes âgées, des gens plus âgés. Vous ne pouvez pas museler ou fermer la bouche des jeunes parce que ce que Dieu a fait pour eux est différent de ce que Dieu a fait pour vous. Donc ce qu'ils vont dire est différent de ce que vous allez dire. Alors même si vous témoignez, vous ne pouvez pas les empêcher de parler. Ils doivent aussi s'exprimer. Et il y a des gens qui les écouteront quand ils parleront. La plupart des personnes qui viennent à l'église et qui sont stables ne sont pas approchées par moi. Et il y a beaucoup de gens ici, ce n'est pas moi qui leur parle, c'est quelqu'un d'autre. Donc, le témoignage montre l'implication personnelle de chaque individu et de chaque groupe. Ce n'est pas réservé aux apôtres qui mangent des souris sur la plage. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Demande à ton voisin, es-tu un apôtre qui mange, un missionnaire qui mange des souris sur la plage? Tes 5 dernières souris. Tes 5 dernières souris. Es-tu en train de manger tes 5 dernières souris? C'est ça, témoigner. Il ne s'agit pas de ceux qui mangent leurs 5 dernières souris. C'est tout ce que Dieu a fait pour toi. Comment Jésus a changé ta vie? Et ce qui s'est passé dans ton expérience personnelle? C'est ça, témoigner. C'est ça, être un témoin. Les témoignages, ce que vous avez vu, les témoignages sont puissants. Le fait de témoigner est puissant. Et nous devons parler, donc ne pas parler, vous savez, et dire que vous n'avez pas vu alors que vous avez vu. Dans ce cas, c'est de la méchanceté, c'est criminel. Je ne vais pas dire à la police ce que j'ai dit.
Vous m'écoutez? Alors nous voulons entendre la façon dont vous parlez. Vous savez, si je viens et que je parle, quelqu'un ici en Amérique peut m'écouter et dire « Oh, qui est cet Africain qui vient de je ne sais où ?» Si vous parlez, cela peut donner une impression différente. Cela dépend d'où vous venez et de votre accent. Tu comprends? C'est pour cela que Dieu s'attend à ce que chacun soit avec eux, parce qu'il y a des gens, dès que tu as un accent différent, leurs 7 antennes se dressent et c'est fini. Et c'est la même chose, tu sais, au Ghana ou en Afrique. Si tu viens avec un accent américain et que tu parles, que tu sois noir ou blanc, eh bien, on te considère comme un homme blanc. Oui. Dès que tu parles fort, oui, gloire à Dieu. C'est comme, oh, c'est un homme blanc qui est venu, même s'il est noir. Beaucoup d'Afro-Américains ignorent qu'on les voit en hommes blancs. Tu es toujours là? Oui. Donc maintenant, je me concentre sur ton implication personnelle. Je me concentre sur les gens de ta communauté. Je me concentre sur les gens dans ta maison. Je me concentre sur les personnes seules qui attendent quelqu'un pour venir leur parler. Je me concentre sur ce que tu peux faire pour Dieu et pour Jésus. Je me concentre sur le rôle important que tu as à jouer. Il ne s'agit pas d'un apôtre qui mange ses 5 dernières souris sur la plage. C'est personnel, tu sais. C'est personnel. Et j'ai été touché. Quand j'étais en Italie, les pasteurs et les membres, tu vois, beaucoup de gens en Italie sont venus de la mer. Ils sont venus, tu sais, les gens qui traversent de l'Afrique par la Méditerranée. Oui, et les gens qui se noient, beaucoup de personnes. Tu sais, c'est comme ça qu'ils sont arrivés là-bas. Oui. Et beaucoup de ceux qui sont même pasteurs, c'est ainsi qu'ils sont arrivés là-bas. Et ils ont été convertis. Et ils sont devenus, et ils apportent le ministère aux gens. Oui, à partir de leur propre vie et de leurs expériences personnelles. C'est merveilleux. Tu sais, donc ce n'est pas quelqu'un d'Amérique ou quelqu'un avec une vie parfaite ou quoi que ce soit qui peut même expliquer certaines choses. Ce sont les personnes pratiques sur le terrain que Dieu a touchées. Et les filles, vous seriez surprises de voir que vous pouvez parler de Jésus à quelqu'un d'autre. Oui. Parfois, un garçon sera plus intéressé à écouter parce que vous êtes si belle, tu comprends, et tu as l'air si douce. Tu sais, il va juste se demander, en te regardant, quel est cet ange qui me parle, et tout ce que tu diras, il t'écoutera. Oui, ta beauté et ton attitude comptent. Tu dois bien coiffer tes cheveux quand tu vas faire du témoignage. Ne pars pas simplement comme ça, ne pars pas avec l'air d'un garçon. Tu comprends? Présentation complète. Oui. Et tu témoignes et tu amènes des gens à Jésus. Certaines personnes sont juste étonnées qu'une personne aussi gentille vienne leur parler, tu sais, et les conduise au Seigneur. Tu vois? Donc nous avons tous un rôle à jouer. Et pour certaines personnes, si un garçon témoigne à cette personne, à ce gars, il n'écoutera pas. Mais si une fille témoigne, il dira « Ouais, mec, j'aime ce que tu dis. Tu vois, tu sais bien. Je vais à l'église avec toi. Mon Dieu, je viens avec toi. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que ce soit vrai. » Aucune des 12 autres versions de cette mission, tu vois, n'a cet élément, ce détail particulier qui fait la différence et qui n'existe que dans celle-ci. Elles parlent toutes de choses différentes. Chacune aborde des aspects variés, mais c'est bien cette version la seule qui t'implique personnellement. Amen.
Oui, il faut que tu racontes une histoire personnelle à propos de toi. C'est ça, Amen. Et je me souviens, il y a des années, quand j'ai entendu l'évêque Duncan Williams prêcher sur sa conversion, tu sais, c'était tellement dramatique. Comment il était dans la drogue, il faisait ci, il faisait ça, il traînait dans des boîtes de nuit un peu partout. Et puis, des démons lui ont dit de mettre sa main dans le feu et il s'est brûlé 3 doigts et 3 doigts ont disparu. Alors, il a levé sa main et tu vois un homme sans les doigts du milieu et nous, on est juste, je veux dire, stupéfaits, électrisés, c'est le mot. Ouais, je te jure. Et quand il prêchait et partageait, c'est tellement puissant. Et moi, je veux dire, les gens donnaient leur vie au Christ en entendant son histoire. Wow. Ces histoires. Oui, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et ce qu'il faisait, c'était témoigner, il racontait simplement ce qui lui était arrivé. Ça m'a troublé car je me disais que moi, je n'avais rien fait de tout ça. Un démon ne m'a pas mis la main dans le feu. J'ai encore tous mes doigts et tout ça. Qu'est-ce que je vais raconter? Et Mais j'ai compris avec le temps que j'ai ma propre façon de raconter ce qui m'est arrivé. Ouais. puissant. Ouais. Chacun a son histoire. Oui. Oui. Tout le monde a une histoire et c'est une grande bénédiction pour nous. Amen. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Alors, ton histoire est nécessaire ici, en Amérique. Ne pense à aucune île. Ici, c'est l'île où ton histoire est nécessaire. Ton église, elle peut être plus grande. Et c'est pour ça qu'il dit d'y aller. Parce que parfois, tu dois aller ailleurs, dans une autre ville ou dans un autre endroit, ici même en Amérique. Tu vois ce que je veux dire? Là où ton histoire changera la vie des gens. Ils n'arrivent tout simplement pas à croire qu'il existe quelqu'un comme toi et que quelqu'un comme toi leur ressemble. Ils ne peuvent pas. Ils n'y croient même pas. Ils n'arrivent même pas à comprendre comment cela peut être possible. Alors, s'il vous plaît, vous qui aimez argumenter, qui voulez croire que ce n'est pas à vous d'accomplir cette grande mission, mais que c'est à un apôtre qui mange ses 5 dernières souris. Hein? Ne discute pas à ce sujet. Car ici, il est dit que vous serez des témoins. Amen. Vous direz ce que vous avez vu, ce que vous savez et ce que vous avez vécu avec Dieu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Peux-tu faire cela? Oui. Tu es sûr que tu peux faire cela? Tu peux le faire. Tu peux. Il y a beaucoup de gens qui viendront à Jésus. Amen. Quand tu parles, oui. Et ne pense jamais que les gens savent déjà. Il y a un jeune homme, je l'appelle « Tous les morts sont encore vivants ». En fait, c'est comme ça qu'il se surnomme lui-même. Tu sais, tous les morts sont encore vivants. Et la raison, c'est que je suis allé prêcher et j'ai mon histoire, parce que je n'ai pas toutes ces histoires incroyables, mais j'en ai quelques-unes. Et j'ai prêché, mon sujet était « Tous les morts sont encore vivants », que toute personne décédée est vivante ou peut te rejoindre. Dis que Lazare est vivant, l'homme riche est vivant. Tous tes morts sont vivants, Billy Graham aussi. Billy Graham, un jour, vous entendrez que je suis mort. N'y croyez pas, je serai plus vivant que jamais. Oui. Alors, et j'ai raconté l'histoire de Jésus et Lazare, et l'histoire de Lazare et de l'homme riche, et ainsi de suite. Voilà. C'est un jeune homme au Ghana. Il a dit qu'il ne l'avait jamais entendu auparavant. Il n'avait jamais entendu parler d'un homme riche, jamais entendu parler de Lazare, jamais entendu que l'homme riche était allé en enfer, Lazare était allé au ciel. Il ne l'avait jamais entendu. Il était à l'université des sciences. Les suppositions que nous faisons, que les gens savent des choses, c'est de la méchanceté. Oui. Oui. Et puis aussi, j'ai fait 3 appels à l'hôtel avant qu'ils n'arrivent. Au premier appel à l'hôtel, les gens sont venus. Ensuite, j'en ai fait un deuxième. J'ai dit, peu importe, venez. Puis à la fin, et il a dit qu'il se tenait là. Il était dans la drogue, peu importe dans quoi il était. Et il se tenait là-bas au fond, et j'ai dit, c'est le dernier appel, le dernier appel.
Et il s'est simplement avancé vers l'avant. Il est maintenant à l'école biblique. Amen. Il a dit que tout ce qu'il veut faire, c'est être missionnaire, servir Dieu. Oui. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas supposer. Vous voyez, cette histoire vous enseigne au moins 2 choses. D'abord, ne supposez pas que les gens le savent. J'étais choqué. Je suis tellement surpris d'entendre des gens dire qu'ils ne connaissaient pas l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Il la connaissait pas. Oui. Et c'est pourtant l'un de mes sujets fréquents lors des croisades. La deuxième chose que cela m'a apprise, c'est qu'il est venu au 3e appel. Alors imaginez si je n'avais fait qu'un seul appel et que je disais, les autres, vous pouvez aller en enfer. Vous croyez que je vais vous supplier de venir à Dieu? Waouh. Waouh. Waouh! Oui, tu crois que je vais te supplier? De venir à Jésus? Va en enfer, j'ai fait ma part. Toi, j'en ai fini avec toi. Au 2e appel, il n'est pas venu. Et puis finalement, Il était là. c'est le dernier appel. Je te donne ta dernière chance. Et là, il s'est avancé. Je ne le connaissais pas. Et quand il m'a rencontré, il a dit, tu prêches, tous les morts sont encore vivants. Lazare est encore vivant. J'ai dit, waouh! Alors, s'il te plaît, ton histoire est nécessaire. Le prochain point fort de cette mission, c'est, s'il vous plaît, j'espère que vous réalisez que c'est votre affaire personnelle. Ton histoire personnelle. Ton histoire. D'accord. Le prochain point fort, c'est qu'il montre les 4 phases de la mission dans ta vie personnelle. Elle montre simplement les 4 phases de la mission dans ta vie personnelle. Jérusalem, la Judée, la Samarie et ensuite les extrémités de la terre. La grande mission comporte 4 phases, y compris la toute première phase qui est Jérusalem, là où tu te trouves. Donc, un quart de la mission se passe ici même. Un quart, hein? Jérusalem, c'est 1 sur 4. Les étudiants en art, vous pouvez calculer. Vous verrez que 1 sur 4, c'est un quart. Et quel est le pourcentage? 25. Tu vois, si tu n'es pas sûr. 25%. Oui. N'est-ce pas? Oui, oui. Oui. Donc Jérusalem, c'est l'Amérique, là où nous sommes, là où tu es. Mais en fait, ça pourrait même être ta ville ou ton État. C'est vrai. Et la Judée pourrait être la ville voisine, car l'Amérique est un continent. Oui. Donc, ça pourrait peut-être être un autre État. Oui. Oui. Donc, rien qu'en Amérique, si nous accomplissons la Grande Commission, nous pouvons facilement accomplir 50% de la Grande Commission dans ta vie en suivant Jérusalem et la Judée. Waouh. Oui, 50%. Waouh. Au moins 50%. Oui. Oui. Et puis, la Samarie va probablement nous amener à 75%, et la Samarie sera l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Oui, parce que c'est près de toi. C'est proche. Mais ce sont des personnes différentes. Parce que si tu te souviens, quand Jésus est allé voir la femme de Samarie, et elle lui a demandé, comment se fait-il que toi, étant juif, tu me parles à moi qui suis samaritaine? Oui, c'est vrai, waouh. Oui. Oui. Donc, un centre-américain ou sud-américain hispanophone, c'est-à-dire une personne dont la langue principale est l'espagnol, ne serait en général pas abordé spontanément par un Américain pur souche. Vrai ou pas vrai? Vrai. Oui. C'est pourquoi je vous encourage, et je crois que beaucoup d'entre nous probablement les plus jeunes, vont prendre à cœur la part samaritaine de la Grande Commission. Alléluia. Vous voyez donc, il y a encore un long chemin à parcourir. Et quand vous allez dans la plupart de ces pays, ou bien vous utilisez tous des voitures américaines, il y a beaucoup d'américanisation en Amérique du Sud, parce que l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, parce que c'est tellement proche. Il n'y a que l'Argentine qui a une touche européenne. Ils ont des voitures plus petites et ils ont des voitures européennes et des choses plus petites. Mais à part ça, c'est toujours c'est une chose américaine, parce qu'un type d'Amérique. C'est vrai.
Donc c'est comme un Samaritain. Tu me suis? Oui. Tu es là ou tu pars? Alors, combien peuvent voir que, en réalité, 75% de la Grande Commission est à portée de main? Ouais. Allez. Oui, c'est à notre portée, c'est vraiment faisable pour nous. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé à l'évêque Joel, avec sérieux, quitte New York. Je lui ai répété calmement, quitte New York. Parce que tu vois, ça me vient, je ressens le besoin d'aller de l'avant. Je ressens le besoin d'aller de l'avant. Et tu vois, la plupart des commandements de Dieu ne sont pas difficiles. C'est comme par étapes. Si tu n'es pas allé en Judée, si tu ne peux pas déménager de New York à Atlanta, pourquoi penserais-tu à aller à KGB au Ghana ou Dawa Dawa numéro 2 dans le nord du Ghana? Je veux dire, je ne te comprends pas. Tu ne peux même pas aller à Atlanta. Alors, qu'en est-il de Dawa Dawa numéro 2? Tu connais Dawa Dawa numéro 2? Tu peux le chercher sur Google et le trouver. C'est une ville. Je me demande si Google cherche sur Google, vois si ça apparaît Dawa Dawa 2. Vérifie si si ça va, si Google connaît Dawa Dawa. Dawa Dawa numéro 1. Est-ce que ton Internet fonctionne? J'ai besoin que tu vérifies, s'il te plaît. Je veux vérifier si c'est sur Internet. Dawa Dawa, D-A-W-A, D-A-W-A, Dawa Dawa. Numéro 1. Dawa Dawa numéro 1 ou Dawa Dawa numéro 2. Est-ce que ça apparaît sur Internet? C'est là? Qu'est-ce écrit? Numéro 1 et numéro 2. Numéro 1, numéro 2. Oui. Est-ce que c'est là? Ça existe? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Dawa Dawa numéros 1 et 2. Juste ici, Dawa Dawa numéro 1 et 2. Ghana. Nom de lieu du Ghana. Laisse-moi voir un peu. Oh, d'accord, d'accord. Oui, alors ce sont bien des noms de lieux du Ghana, c'est ça, et puis je l'ouvre tranquillement, d'accord? Est-ce qu'il est indiqué s'il y a des hôtels, du tourisme, des endroits à visiter, ou loger, ou séjourner, des taxis, des resorts, quelque chose? Non, il n'y a vraiment pas d'endroit comme ça. Absolument aucun endroit qui lui ressemble. C'est unique. Et pour Google Atlanta, et voyons si tu peux trouver... Peux-tu chercher Atlanta sur Google et voir si tu trouves quelque chose? Aéroport plus fréquenté du monde. L'aéroport le plus fréquenté du monde. Waouh! Alors écoute, tu vois 4 phases. Et est-ce que ça te concerne ou ça concerne des apôtres qui mangent leurs 5 dernières souris? Sur une plage isolée, tout simplement. Sur une plage isolée? Non. Ça nous concerne ici. Ne pensez pas que je prêche sur quelque chose qui, vous savez, concerne d'autres personnes. Au moins ceci, Jérusalem, Judée, Samarie. Maintenant, la partie la plus éloignée de la terre aussi te concerne, peut te concerner. C'est à portée de main. Grâce à ton soutien à la campagne Healing Jesus, les extrémités de la terre vont être touchées par le fait que tu accomplis la grande commission. La mission est ici. La mission est à portée de main. Non, 4 sont tout simplement là, à portée de main. Jérusalem est à portée de main. La Judée est à portée de main. La Samarie, comme nous l'avons vu, est à portée de main. Et jusqu'aux extrémités de la terre, en étant partenaire de BenMP, en donnant et en soutenant, les extrémités de la terre sont puissamment touchées. Oh, vous n'applaudissez pas comme il faut. Combien d'entre vous ici présents sont vraiment surpris que soudainement toute la grande commission soit à portée de main pour nous tous ici en Amérique? C'est incroyable. Totalement incroyable. Et donc, avec cela à l'esprit, je veux que nous vivions tout simplement nos vies vraiment. Hein?
Avec seulement cela, ne vous dites pas, je dois avoir 4 enfants. Je dois élever 3 enfants. Mon enfant doit aller dans cette université. Ce ne sont pas de bons objectifs. Ayez pour but d'accomplir la grande commission. Et toutes les autres choses seront ajoutées à votre vie comme un effet secondaire. Asseyez-vous, je vais vous montrer et vous révéler un secret. Certains d'entre nous ici, en servant Dieu, en étant pasteur et en étant fidèles à l'Église, vous ne pensiez pas à beaucoup de choses. Voyez-vous, c'est ce que les gens ne réalisent pas. Beaucoup de personnes ne pensaient pas à comment élever leurs enfants, à faire de la danse classique, à jouer de la musique classique, à parler français, à faire ceci. Vous étiez à l'Église. Maintenant, les gens sont surpris que leurs enfants sont vraiment plus spirituels et plus intéressés par Dieu que vous-même. Et vous voyez, c'est un effet secondaire du service de Dieu, comme quelque chose que vous n'avez pas. Vous ne pouvez même pas le faire vous-même si vous voulez le faire. Vous ne pouvez pas le faire pour vous-même. Et les enfants ont grandi et grandissent en aimant Dieu. Les gens sont même surpris que, par exemple, un homme de Dieu ou un pasteur comme moi, les enfants m'apprécient. Mais si ton enfant dit que la personne qu'il aime, c'est ce type drôle quelque part, tu vois que cela veut dire qu'il s'oriente dans cette direction parce que c'est ce qu'il admire, c'est ce qu'il admire. Et ce n'était pas ton objectif, mais c'est arrivé comme un effet secondaire. Et les avantages, c'est que Dieu sait que la chose la plus douloureuse pour toi serait que tes enfants s'égarent, peu importe l'argent que tu as. Peu importe l'argent que tu as, si tes enfants prennent une mauvaise direction, je te le dis, tu seras assis là avec tout ton argent et ça ne servira à rien. L'argent ne peut rien faire, tu n'as plus rien à faire de ton argent. Alors les gens sont choqués et je sais que les parents aiment ça. Quand ils voient leurs enfants avec moi à l'église, en train de travailler, de se déplacer, d'écouter des podcasts, d'écouter la musique, ils aiment la musique. Tu sais, quand j'étais ici hier, certains des enfants sont venus. Je leur ai demandé, alors, quelle chanson voulez-vous qu'Ida chante? Celle-ci, jusqu'au bout du monde, celui-là, chante-le. J'ai dit, ce sont les chansons qu'ils aiment. Ils connaissent les chansons. Ils connaissent les chansons. Ils veulent les chansons. Waouh! C'est une bénédiction. Et ce n'est pas un but, un objectif, mais c'est comme si Dieu disait, prends cela. Tous tes enfants auraient pu devenir des monstres ici, dans cette Amérique où tu es. Tu n'as aucune idée. Tu ne sais pas ce qu'est un monstre. Je ne veux pas dire des choses qui pourraient donner des idées aux gens. Mais si je parle maintenant et que je te donne des exemples, tu seras triste. Et je ne veux pas donner d'exemples ni d'idées. Beaucoup sont surpris. C'est comme si l'enfant avait plutôt, ils ont leur propre monde de l'Église. Oui. Ils ont leur propre monde. Quand je vais en Italie, j'ai ces enfants-là, ils étaient comme ça dans notre église en Suisse, ils viennent, ce sont mes gardes du corps. Oui, ils se sont fait eux-mêmes mes gardes du corps personnels. Quand j'arrive, ils sont là, ils sont mes gardes du corps. Ils disent, nous sommes là, nous t'attendons. Ils m'envoient des messages. Nous avons vu Jupiter, nous avons vu ceci dans le ciel. Tu l'as vu aussi? Ce sont mes amis. N'est-ce pas une bénédiction? Et ce sont des effets secondaires. Pour vous qui prêchez, qui faites l'œuvre de Dieu, beaucoup depuis des années. Et Dieu a dit, d'accord, je te bénis pendant que tu t'occupes de l'enfant de quelqu'un d'autre. Je prendrai soin de ton enfant pour que ta vie voie ma bénédiction. Alors, je veux nous suggérer de nous consacrer continuellement, jour après jour, sans nous lasser, à sa récompense pour nous, en gardant à l'esprit l'importance de cette démarche, qui est son œuvre pour nous. Oui, sa récompense pour nous, son œuvre pour nous. Oui? Et c'est « Voici mon œuvre ». Et ce n'est pas hors de ta portée.
Ce n'est pas quelque chose pour moi ou pour un apôtre qui a couché avec ses 5 dernières souris sur la plage. Non, mais ça, c'est le type extrême de pasteur. Oui, je l'ai lu dans un livre, Oswald quelque chose. C'était Oswald Chambers. Oui, Oswald Smith. Oui, je l'ai lu à voix haute. Alors les gars, il ne nous reste plus que nos 5 souris à manger. Pouvez-vous imaginer un sandwich à la souris ou bien une bouchée de petites souris? Burger de souris. Burger. Souris crue seulement. Mais toi, tu verras, Dieu va certainement te bénir Amen. avec d'innombrables effets secondaires. Amen. De cette grande et importante mission, une mission capitale. Et je veux que nous nous donnions sans réserve. Amen. Sans réserve. Sans réserve. Amen. Eh bien, à cette grande mission, oui, cette grande mission, c'est remercions Dieu pour William Carey. Remercions Dieu pour ces grandes personnes. Mais je vous le dis, ici même en Amérique, vous pouvez poser vos 4 doigts, 5 doigts sur cette grande commission. Oui, car Jérusalem est à portée de main. La Judée aussi est à portée de main. La Samarie, elle aussi, est à portée de main. Et même les extrémités de la terre, elles aussi sont à portée de main. Donnez au Seigneur un cri d'alléluia. Ah. Et c'est sa récompense pour nous. C'est sa récompense pour nous. J'adore. Et chaque fois que vous voyez que cela se fait, que les extrémités de la terre sont atteintes, vous savez simplement que je suis vous dites à quelqu'un, tu sais que je suis le financier de cette chose? Non. Tu sais que je suis le financier de cette chose? Ne leur dis pas que tu es un des financiers. Dis juste, tu sais que je suis le financier de cette chose, car c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Tu fais partie de ceux qui financent. Ou tu finances cela. Tu es derrière tout ça. Oui. Tu sais que c'est moi qui suis derrière tout ça. Tu sais, c'est moi qui ai payé pour ça. Wow. Ne leur dis pas que tu n'as donné que $10. Dis-leur simplement, tu sais que c'est moi qui suis derrière tout ça. Oui, ne dis pas le montant. Dis-leur, tu sais que c'est moi qui ai payé pour ça? Wow. Quelle bénédiction. Assieds-toi. Je serai absolument prêt à 20 ans, quand le moment sera venu, vraiment prêt pour la guerre. Je serai vraiment prêt quand j'aurai atteint l'âge de 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a vraiment rien que je ne puisse faire. Pour le Seigneur, il n'y a vraiment aucun endroit trop loin. Aucun combat que je ne puisse mener prêt à 20 ans. Donnons-nous ensemble à cette glorieuse mission sans aucune réserve. Ne pensons jamais que notre temps, notre force, nos familles nous appartiennent. Consacrons tous ces précieux dons à
Dieu et à sa sainte parole. Donnons-nous entièrement et sans réserve, afin que notre progrès soit visible, prêt à 20 ans. Je serai prêt à 20 ans, prêt pour la guerre, prêt à 20 ans. Je serai prêt à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Ce sont les paroles de William Carey. Sommes-nous justifiés de rester ici alors que tant de personnes périssent sans moyen de grâce dans d'autres pays? Nous devons saisir chaque occasion de faire du bien à ceux qui sont perdus. Oh oui. Nous travaillerons, nous voyagerons jour et nuit, prêts à 20 ans. Je serai pleinement prêt à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Nous devons instruire. Nous devons enseigner, exhorter, reprendre et prêcher la parole. William Carey. Avec toute la patience possible et un désir ardent, un grand désir pour les âmes perdues. Nous devons être fermes dans la prière pour l'effusion du doux Saint-Esprit sur tout le peuple prêt à 20 ans. Je serai prêt à 20 ans, prêt pour la guerre. Prêt à 20 ans. Je serai prêt, pleinement préparé, à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Il vaut sûrement la peine, il est véritablement précieux et important de nous dépasser pleinement de toutes nos forces et avec une grande détermination pour promouvoir, prêt à 20 ans. Oh oui, je serai prêt à 20 heures, prêt pour la guerre, vraiment. Prêt à 20 ans. Je serai prêt à 24 ans pour l'œuvre de Dieu. Adoniram. Adoniram Jackson. Dieu est miséricordieux. Do not run away. Ne pars pas loin de lui. Vas-tu t'enfuir? Encore quelques jours. Encore quelques jours. Et notre travail ici-bas sera alors véritablement et complètement terminé. Wow. Quand c'est fait, c'est fait. Pour l'éternité, ta durée de vie est irrévocable, définitive et ne peut être modifiée. Elle reste à être contemplée, oui, pour toute l'éternité, sans jamais changer, immuable, prêt à 20 ans. Je serai à 20 ans, prêt pour la guerre. Prêt à 20 heures, je serai prêt à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Adoniram Jackson, missionnaire à Bama.
les jours passent petit à petit. Et ils sont, hélas, partis pour toujours et à jamais. Il est malheureusement déjà trop tard pour réparer tout simplement les jours passés paisiblement. Chaque jour doit être marqué par une telle utilité et être revêtu de tels habits que nous aimerons porter pour toute l'éternité. Oh oui, je serai prêt à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Prêt à 20 ans. Es-tu prêt à 30 ans? Je serai prêt à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Oui, je le serai. Je serai prêt à 20 ans pour l'œuvre de Dieu. Oui, je le serai. Je serai prêt à 20 heures. Je serai prêt à construire. Je serai prêt à 20 heures. Comme prévu, je vous attends donc à partir de 20 heures. Prêt à servir. Je serai prêt à 20 heures. Prêt à combattre. Je serai prêt à 20 ans. Oui, je serai véritablement prêt à voyager. Prêt à partir à l'aventure. Je serai prêt à 20 heures. Prêt à partir. Prêt à m'élancer. Prêt à quitter l'endroit où je me trouve. Je serai prêt à 20 ans. Je serai prêt à prêcher. Prêt à parler. Prêt à transmettre. Prêt à partager ce que j'ai à dire. Je serai prête à 20 ans, je serai prête à enseigner, je serai prêt, oui, prêt à enseigner. Je serai prêt à 20 heures, prêt à témoigner à 20 heures. Je serai prêt à témoigner, je serai prête à 20 heures. Prête à partir. Je serai prêt à 20 heures, c'est-à-dire à 8 heures du soir, entièrement disposé et préparé à ce moment-là, prêt pour la Samarie comme prévu. Prêt pour aujourd'hui. Je dois dire que je suis prêt, vraiment prêt à aller jusqu'aux extrémités du monde. Je serai prêt à 20 heures à l'heure. Très bien. Maintenant, point fort numéro 4. 5. Les extrémités, les coins, les extrémités, les coins, les îles font partie de la commission. C'est un point très important à souligner. Les parties les plus éloignées de la Terre, les coins, les îles, font véritablement partie de cette commission. Le mot « le plus éloigné » ne peut pas être plus clair qu'il ne l'est déjà. Le plus éloigné, c'est vraiment ce qui est le plus lointain, le plus reculé. Le plus lointain, les coins les plus extrêmes doivent figurer dans notre bilan, dans notre agenda, dans notre manifeste. Il n'y a rien de plus clair, sans ambiguïté, évidemment, que le mot « atamos ». Et c'est ce que représente la Healing Jesus Crusade. Donc, pendant que je parle ici même, nous créons du matériel qui peut être transporté sur les îles, par exemple. Parce que les îles, par leur nature, on ne peut pas y aller en voiture et elles ont tendance à être isolées. Et quoi qu'il s'y passe, personne ne peut le changer.
C'est là que l'extrême, vraiment l'extrême, ne peut absolument pas être plus clair que ça. Et si tu prétends ne pas comprendre, tu peux toujours argumenter. Mais au ciel, je t'ai dit, il y a des gens qui sont encore bien plus forts que toi pour discuter. Et tu seras alors complètement dépouillé. Là-bas, ils vont te mettre à nu et tu verras, il n'y aura plus de paroles. Vous qui aimez débattre et gagner chez vous, sachez que certains ont plus de paroles. Le mot extrême ne peut pas être plus clair. Donc les îles, les coins. Et c'est une autre façon dont la mission utilise l'expression les extrémités de la terre. Mais ici, il s'agit des endroits les plus reculés de la terre. Donc nous devons le faire. Et donc, l'une des dépenses de la croisade est cette histoire d'île particulière, parce que nous avons essayé d'y aller et nous n'avons pas pu y aller comme à Madagascar. Nous n'avons pas pu y aller. Il faut donc maintenant que tout soit dans des conteneurs. Oui, toute la croisade est dans des conteneurs. Tout cela part dans un porte-conteneur en direction de l'île. Et une fois arrivé sur l'île, voiture, camion, éclairage de scène, générateur, équipement, tout ce qu'il faut, absolument tout. Tout est sur l'île. Donc en fait, nous avons déjà payé et construit un peu plus de la moitié de tout cela. Jusqu'à présent, c'est différent de tout ce que nous avons. Et pour pouvoir être à portée de ces îles, il faut avoir tout cela. Je ne veux pas vous inquiéter avec le coût des choses. C'est tellement élevé. Et si on le dit, ça paraît absurde. Donc je ne veux pas vous troubler. Mais je veux que vous compreniez que si nous prenons la commission au sérieux, alors vous devez savoir que pour la plupart, cela ne peut pas être plus clair et dans l'armée, les ordres sont des ordres. Certains appellent cela le dernier ordre, l'ordre final. Et dans l'armée, vous savez que les ordres restent en vigueur jusqu'à leur révocation et vous devez connaître l'ordre. Dans l'armée, il n'est pas possible de dire « je ne savais pas que c'était un ordre ». Ce n'est pas. Vous pouvez discuter chez vous avec votre femme ou mari, mais pas au ciel. Ils vous mettront à nu ou même dans l'armée. Ils le feront de suite. Ce n'est pas une excuse pour ne pas connaître les autres. Et cet ordre, comme les autres, est clair. Je ne sais pas quoi dire de plus. Donc, je dois prendre la responsabilité personnelle d'aller aux quatre coins de la terre et d'essayer d'accomplir au moins ce que je crois être la mission. Un amen de quelqu'un. Et votre main est dans ce gâteau. Je dis que votre main est dans ce gâteau. Oui. Et en fait, nous construisons ces choses ici même, à cet endroit. Ici même à Orlando. C'est en train d'être construit. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses différentes à faire pour faire ce que nous faisons. Ce n'est pas une petite chose. Et ta main, ta paume, c'est pourquoi quand tu as, c'est alors que même les membres de ton église soutiennent avec $10 et que toi tu ne fais rien, ou même tu fais le malin, ton téléphone est éteint, ceci ou cela. Ça laisse une sensation très étrange. C'est vraiment quelque chose. Oui, ça laisse vraiment une sensation bizarre, tu sais, vraiment étrange. Tu trouves pas? Oui. Je veux que tu aies cet état d'esprit et sache que l'un des points importants, c'est ce mot « atamos ». Cela signifie la bonté. Il y a seulement quelques semaines, quelqu'un m'a envoyé l'un de nos évêques. Tu sais, un moteur s'est mis à tourner en lui. Il dit qu'il ne veut plus rester là où il habite. Il veut aller sur une île, quitter la ville où se trouve l'église. Il veut aller sur une île. Alors il m'a envoyé le nom d'une île. Je n'en avais jamais entendu parler. Il a dit que c'est un endroit, m'a envoyé des photos et qu'il y a des gens ici. Il y a des gens ici. Voici les langues qu'ils parlent ici. Ils sont là-bas. Je n'en avais jamais entendu parler depuis que je suis né et j'ai plus de 50 ans. Je n'avais jamais entendu ce mot. C'est un lieu. Si le Saint-Esprit est en vous, il vient un moment où vous voyez que Jérusalem ne vous satisfera pas. Vous voulez la Judée de votre vie. Un moment où vous voulez aussi que la Samarie entende. Et puis vous voyez aussi que les extrémités de la terre font partie de votre mission. Alléluia. Amen. Un amen. Amen. Très bien.
Et je crois que c'est en quelque sorte le dernier point, c'est que voyager, voyager. Voyage. En voyage, oui. Donc les flegmatiques qui n'aiment pas bouger, Ben, oui. et qui n'aiment pas le changement, sachez bien que voyager, Ida, n'est-ce pas justement une partie de la chanson? Nous voyagerons. Il y a quelque chose comme ça dans la chanson. Où est Danny Boy? Nous. En travaillant, nous voyagerons sans cesse, jour et nuit. Ouais, Soyez prêts à 20 heures. nous travaillerons. Nous travaillerons ensemble, nous voyagerons, le jour comme la nuit. Nous travaillerons, nous voyagerons. Ouais. Magnifique. Ouais. Tout le temps. Oui. C'est le travail missionnaire. C'est magnifique. Le travail missionnaire. Magnifique. N'est-ce pas fantastique? Nous travaillerons, nous voyagerons. Parce que comment passes-tu de Jérusalem à la Judée? Tu dois voyager jusqu'en Judée. Comment passes-tu de la Judée à la Samarie? Tu dois voyager. Comment passes-tu de la Samarie jusqu'aux extrémités de... Tu dois voyager. Tu dois prendre un billet, un bateau, un avion, une voiture, quelque chose. Amen. C'est en effet une partie de la mission. Amen. Donc, si tu ressens en toi cette énergie qui dit « Je suis bien ici, j'ai assez fait ici, je veux bouger », peut-être que Dieu essaie de te déplacer vers un autre état. Ne sois pas si, je veux dire, permanent dans toutes tes affaires. Toi, Abraham et d'autres, ils étaient toujours en mouvement. Amen. Waouh. Waouh. Du mouvement, l'esprit est en mouvement. Ne reste pas bloqué. C'est vrai. Magnifique. Si tu étais resté coincé dans quelle ville? À Long Island? Oui. Oui. Toi, ta vie serait différente, Vrai. n'est-ce pas? Très vrai, évêque. Je serais resté coincé à Long Island, dans notre petite maison, avec quelques personnes à l'église. Avec des gens urbains qui pensent tout savoir. Mais c'est génial à Las Vegas où nous avons des gens de la ville. C'est magnifique. Waouh. Sais-tu que Dieu se demande pourquoi tu n'as pas encore traversé la frontière vers le Mexique? Amen. Dieu se demande pourquoi tu n'as pas encore traversé au Mexique. Dis à quelqu'un, Dieu se demande pourquoi tu n'as pas encore traversé au Mexique jusqu'à présent. Dieu se demande pourquoi. Nous aurions dû avoir de chers bien-aimés mexicains, vraiment, partout. Regarde. Je ne veux pas dire, mais laisse-moi te dire quelque chose. Ouais. Je ne sais pas si j'étais avec le docteur Noche à ce moment-là. Je me souviens qu'une fois, j'étais dans un hôtel chute, quelque part en Amérique du Sud. Avec qui étais-je? Bref, je suis descendu dans le hall et j'ai vu des Américains. Ils étaient tous assis dans le hall, environ 3 gars. Et puis, ils étaient tous en train de feuilleter des albums, de gros albums. Tu tournes la page, tu vois. Alors, je me demandais, que font ces gens ici? Et puis, mon interprète, ou je ne sais plus qui m'a dit, ils sont ici pour chercher des épouses. Donc, leurs albums contiennent, tu sais, des épouses potentielles. Des épouses potentielles qu'ils sont en train de feuilleter dans les albums. Je veux dire, ils sont venus en avion depuis les États-Unis. Des Blancs, des Américains. Oui. Waouh. Et ils ont dit, et il a dit, chut! Il a dit que les épouses ici sont plus humbles que les Américaines. Donc, ils viennent chercher des épouses humbles ici. Alors, ils feuilletaient les albums. Regarde celle-ci. Non, pas à celle-là. Si c'est celle-là, ils appellent la personne. Pourquoi? Épouse samaritaine. Des épouses samaritaines. Certains d'entre vous ont eu des mariages encore plus heureux. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai. Parce que dans le mariage, l'une des choses principales, c'est l'humilité. Oui,
Au bout d'un moment, on ne remarque plus beaucoup de choses. Mais on remarque que l'humilité a un effet sur vous. L'humilité a un effet sur vous. Au lieu d'être humble, fluide, peu importe, vous êtes fier, rigide. Vous nous regardez à travers vos lunettes de lecture. Contagieux. Merci. Je vous le dis, vous ne savez pas ce que vous manquez. En fait, chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous êtes simplement stupéfait, comme un cheveu dressé sur la tête en pensant « j'aurais pu manquer tout ça ». C'est comme ça l'appel de Dieu. Vous découvrez sans cesse des choses que vous auriez ratées si vous n'étiez pas venu. Je ne serais pas ici si je n'étais pas venu avec foi cet hiver chez le Dr Noche. Nous allons commencer une discussion. Où allons-nous? Manhattan, ceci, cela. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes allés à Manhattan. On est monté tout en haut, quelque part, dans une petite pièce. On l'a loué, avec 6 personnes. Et on s'est dit, c'est pour ça que l'Église doit être ici. Et c'est incroyable, avec la foi. Hein? Je pense qu'on ne saura peut-être jamais ce qu'on aurait vu, peut-être au Mexique. Peut-être que l'Église mexicaine aurait été encore plus grande. Avec plus de femmes, plus de maris, certaines d'entre vous, mesdames, qui n'arrivez pas à trouver de mari, je serais surpris qu'un Mexicain dise « Celle-là, c'est pour moi ce que je veux, c'est une fille africaine. » Une beauté noire. Un coffret de majesté. Oui. Quand nous sommes allés en Corée, certaines des dames qui sont venues avec nous en Corée, quand elles marchaient dans le marché, vous savez, quand les vendeuses, quand elles entraient dans une boutique, les dames qui vendaient des vêtements, elles les retenaient parce qu'elles n'en avaient pas du tout. Il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas là-bas. Beauté noire, coffret précieux de majesté. Alors que vous marchez parmi vos frères, ils ne vous apprécient pas. Il y a des gens qui sont juste prêts à vous toucher et à dire « Waouh ». C'est réel. Pendant qu'elles achetaient des vêtements, les dames disaient « Waouh ». Coffret de majesté. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Voyage. J'ai dit voyager. C'est l'un des points forts de la Grande Commission. Oui, l'un des points forts. Et il ne faut pas l'oublier. Et ensuite, le travail missionnaire, le dernier point fort, c'est que le travail missionnaire... Oui, on peut voir le travail missionnaire dans cette commission parce qu'il mentionne des endroits que seul un missionnaire pourrait vraiment connaître. Peut aller. Et un missionnaire est quelqu'un dont la mission est... La mission n'est pas un migrant économique, ce n'est pas un réfugié. Une mission, c'est quelqu'un qui est tombé sur la pierre et non pas la pierre qui est tombée sur lui.
Quand la pierre est tombée sur toi, c'est là, justement, à ce moment-là, que tu es un réfugié ou un migrant économique. Il t'est simplement arrivé quelque chose. Mais un missionnaire, c'est quelqu'un qui fait arriver quelque chose. C'est la différence entre un missionnaire, un réfugié et un migrant économique. C'est toi qui tombes sur la pierre et non la pierre qui est tombée sur toi. Ce sont des choses différentes. Combien d'entre vous réalisent que ce sont des choses différentes? Oui. Donc, le travail missionnaire fait partie de cette grande commission que Dieu nous a donnée. Très bien, Père, merci pour la bénédiction de ce matin et pour tout ce dont tu nous parles. Nous sommes reconnaissants. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen.